L'ONG Code Blue vient de faire des révélations choquantes à propos d'enfants victimes d'abus sexuels commis par des casques bleus en République centrafricaine en 2015, des casques bleus français et d'autres nationalités. Suite à une enquête menée par la télévision publique suédoise SVT, on apprend ainsi à travers des témoignages que ces enfants ont été délaissés, abandonnés à leur propre sort et n'ont pas bénéficié de l'assistance promise par l'ONU. Pour sa part, l'UNICEF s'est défendu d'avoir fourni des soins médicaux et assuré le suivi psychologique de toutes les victimes. Écoutons les témoignages d'une jeune fille de 14 ans qui a donc été abusée par un casque bleu et de sa mère qui se trouvait tout comme elle dans un camp de réfugiés au moment des faits. Il a dit qu'il voulait me marier, c'est pour ça que... Après, il dit qu'il va aider, il m'a de soutenir pour aider ma mère à l'hôpital. Oui, ça me manque beaucoup. Je préférerais que cette année, je dois continuer mon étude. Je pars au niveau de l'UNICEF. L'UNICEF a dit qu'elle va emprisonner le soldat et puis prendre le bébé et sa maman en charge pour nous aider. Bon, après, il n'y a rien de visiteurs. No visitors came. C'était comme ça. It was like this. C'est entre nous les parents It's qui nous to soutenons us. tellement l'enfant. Oui, donc, juste un cadeau. Une histoire très déroutante et perturbante. Les cadeaux en question étaient un sac de riz, un peu de riz et un peu de lait et du sucre. L'UNICEF, comme vous l'avez dit, Stéphane, s'est défendu en déclarant que pendant et après avoir recueilli ces témoignages, l'organisation a mis l'accent sur le bien-être des enfants, y compris l'appui de fourniture de soins médicaux et psychosociaux pour les victimes. Des déclarations contredites et démenties par un groupe d'enquête composé d'États membres des Nations Unies. L'équipe de télévision publique suédoise a également apporté des preuves d'une négligence de la part de l'Organisation des Nations Unies. Paula Donovan est la co-directrice de AIDS Free World et sa campagne Cold Blue ambitionne de mettre fin à l'impunité des abus sexuels par les casques bleus. Nous sommes en ligne avec elle ce matin. Merci Paula d'avoir accepté notre invitation sur le Morning Call. Alors dans ce rapport, vous dites que la protection des enfants victimes d'abus sexuels a connu un recul. Nous venons d'entendre l'une des victimes d'abus sexuels avec sa mère. Mais que pouvez-vous nous dire de plus de ces témoignages, de ce témoignage? Ce qui s'est passé en République centrafricaine, c'est que la télévision publique suédoise s'est rendue dans le pays afin d'assurer le suivi de l'enquête et a découvert exactement ce que ces victimes reçoivent en termes de soutien et d'assistance. Le chef du bureau de l'UNICEF en République centrafricaine a déclaré « Nous ne pouvons pas vous mettre en contact avec ces enfants, mais soyez assurés qu'ils sont à l'école, ils sont réunis avec leurs familles, ils ont été mis dans des cours de formation professionnelle, ils sont nourris, ils sont logés. » Puis les enquêteurs sont allés sur place pendant 2 jours et ils ont trouvé ces enfants et les enfants leur ont dit « Non, cela fait presque 3 ans que nous n'avons pas été interviewés par l'UNICEF et le Haut Commissariat au Bureau des droits de l'homme et personne ne nous aide. Ils ne nous ont jamais fourni de nourriture ou d'aide. Et ils ont indiqué clairement que les enfants étaient traumatisés et qu'aucun d'entre eux n'allait à l'école. L'équipe a trouvé sur place une jeune fille, une fille de 14 ans qui est tombée enceinte après avoir été violée par un gardien de la paix. L'UNICEF était au courant. Ils sont allés rendre visite à cette fille et à sa mère. Ils lui ont donné un sac de riz et un peu de lait et l'équivalent d'à peu près $20 et ne sont plus jamais revenus. Elle est maintenant donc la mère d'un enfant d'1 an et elle lutte pour survivre.
Ainsi, on est confronté à des rapports très contradictoires finalement et des révélations de la part de ces enfants qui sont très différentes. L'UNICEF a dit qu'elle essaie de protéger environ 200 enfants qui sont victimes des casques bleus, mais il y a des écarts considérables entre les chiffres. C'est ce qui arrive en fait quand une organisation tente de cacher quelque chose qui peut réellement heurter sa réputation. Paula, 6 mois ont passé depuis la mise en place d'une haute commission de l'ONU sur cette question. Pourquoi ne voyons-nous toujours pas de changement radical? Ils ont annoncé une petite amélioration, mais c'est vrai que rien n'est radical, rien de révolutionnaire par rapport à ce que nous espérions. Parmi les petites améliorations, l'UNICEF a promis de modifier son système de sorte que les gens qui sont licenciés pour abus sexuels ne soient plus en mesure de postuler pour un emploi au sein de l'ONU dans une autre partie du monde. Mais ce n'est pas effectif pour le moment. Et puis, une aide modérée aux victimes qui s'exprimeront, qui diront clairement avoir été violées par des casques bleus, par du personnel de l'ONU. Mais il s'agit d'un fonds de contribution volontaire et pour l'instant, ils n'ont pas reçu suffisamment de contributions pour commencer. Mais la réalité est que les abus sexuels et les personnes qui font des abus sexuels échappent à la justice et c'est pourquoi notre Code Blue suggère qu'un tribunal spécial soit mis en place dans le cadre de cette mission de maintien de la paix afin de s'assurer que ces membres du personnel qui représentent 50% des accusés signalés chaque année soient soumis à de véritables enquêtes et n'échappent plus à la justice.